Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars 2025. Alors, qu'avons-nous pour vous? En termes d'arcanes majeurs, nous en avons trois. Nous avons l'empereur, le pape, le hiérophante et le pendu à la fin du mois. À noter aussi que vous avez deux as, as de denier, as de bâton. Donc, ça sent quand même le nouveau départ. Ça sent le nouveau départ, mais on a aussi deux 5, un 5 d'épée dans votre intériorité, un 5 de bâton dans les finances ou la santé. Alors, ça sent quand même, il y a une part de vous qui lutte, qui se dispute, il y a un conflit intérieur, de l'émotionnel un petit peu bridé, j'ai envie de dire, et d'un autre côté, on a du nouveau départ. On a des envies de nouveau départ, on a une nouvelle motivation pour autre chose. Donc bon, c'est assez paradoxal votre tirage, j'ai envie de dire. Bon, on va rentrer dans le détail pour essayer de creuser un petit peu ces énergies. Donc déjà, d'où vous venez? D'où vous venez, on a un roi de coupe. Alors, c'est une personne qui a pu avoir de l'importance au mois de février, un roi de coupe, quelqu'un que vous avez peut-être rencontré ou qui a pesé, en tout cas sur ce mois de février, peut-être une personne d'un signe d'eau, qui peut donc être poisson, cancer ou scorpion, ou alors une personne avec des facultés, on va dire, de la sensibilité, de la compassion, quelqu'un d'empathique, voilà, ça a pu aussi être une personne comme ça qui a eu de l'importance. À moins que ce soit votre énergie. Vous avez peut-être passé votre mois de février à essayer de maîtriser vos émotions, puisque c'est la capacité du roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Donc, vous avez peut-être eu fort à faire avec le monde émotionnel, on va dire, au mois de février. Vous avez peut-être eu des émotions fortes, ou en tout cas à traverser peut-être des tempêtes émotionnelles, à ne plus trop savoir où vous en êtes, voyez. Et donc, on fait appel à ce roi de coupe pour se maîtriser. On fait des exercices grâce à lui, des exercices de respiration, de méditation pour se calmer, pour ne pas partir dans les excès, pour ne pas partir dans l'anxiété, dans ce genre de choses. Vous voyez, il y a un côté on est tiraillé émotionnellement et donc on fait appel au roi de coupe pour se calmer, pour maîtriser ses émotions. C'est ce qu'il arrive à faire, ce roi de coupe. Donc voilà, soit c'est une personne qui a eu beaucoup d'importance, soit c'est votre énergie où vous avez essayé, tenté de maîtriser beaucoup vos émotions, vous avez dû beaucoup maîtriser vos émotions au mois de février. Il y a pu y avoir des effets yo-yo un peu comme ça. En tout cas, vous arrivez en tout cas avec des émotions qui sont maintenant maîtrisées. Vous arrivez avec ça au mois de mars, mais j'ai l'impression que c'est du coup un mois où il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions, maintenant qu'on a maîtrisé les hauts et bas émotionnels, il faut prendre des décisions qui découlent de tout ça. Parce que là, dans votre vie émotionnelle, dans vos émotions, vous avez l'empereur. Vous voyez, c'est le stade au-dessus des rois. C'est l'empereur qui décide, qui impose sa loi, qui ordonne. C'est lui qui donne les ordres. Il est intransigeant. Donc là, il y a une surmaîtrise, j'ai envie de dire, des émotions. Au mois de mars, il y a un contrôle, un grand, grand contrôle de vos émotions. On y viendra après. On va déjà voir le domaine de l'air. Ici, l'élément air, première maison de l'air qui nous parle de votre mental, votre intellect, vos apprentissages aussi pour ce mois de mars, votre conscient. Le conscient à l'intérieur de vous, c'est la petite voix qu'on entend, ses pensées. On a un 8 de coupe qui nous parle de laisser quelque chose derrière, de partir en introspection. Donc là, votre conscient, il a besoin de faire une pause, il a besoin d'aller voir ailleurs s'il y est, j'ai envie de dire. Grande prise de recul mental. Grande prise de recul mental. Peut-être que vous avez envie d'éteindre aussi la machine à parler à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'appuyer sur off, de laisser justement la machine à penser derrière vous, d'aller voir un petit peu ailleurs, d'aller voir à l'intérieur de vous ce qu'il y a. Il y a pour moi une notion de mettre le mental en veilleuse. Clairement, avec ce 8 de coupe, on en a marre de la parlotte perpétuelle. J'ai envie de dire. Un mental suractif, on l'éteint. On l'éteint parce qu'il met à mal les émotions. Donc il y a une notion de maîtrise et de contrôle. Vous voulez contrôler votre esprit, vous voulez contrôler votre intériorité, mais parce qu'il y a un conflit intérieur aussi. On a ce 5 d'épée là dans votre intériorité. Il y a quelque chose pour lequel vous êtes en conflit, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre une décision, mais une décision qui est justement pas émotionnelle. Une décision qui fait appel au discernement, à la vision claire.
Et donc pour ça, vous devez mettre vos émotions un petit peu de côté, parce que vous avez besoin d'y voir clair dans une situation. Alors peut-être que c'est une situation en lien avec les domaines terrestres, hein, donc avec les finances, avec la santé ou avec le travail, parce que là on a des notions de lutte dans ces deux domaines-là, donc c'est peut-être une décision à prendre dans le domaine du concret, et, voilà, votre mental, vous avez besoin de le mettre en veilleuse, parce que, alors le mental et les émotions, vous avez besoin de vous contrôler, j'ai envie de dire, il y a besoin d'une reprise de contrôle, et d'une vision claire pour quelque chose. C'est le sentiment que j'ai. Alors, à côté de ça, deuxième maison de l'air, on a une carte très positive. On a un as de bâton qui est magnifique. Hein, vous voyez comme il est vibrant, cet as de bâton. Il brille de mille feux. Alors ici, on est dans cette maison, dans la maison de l'expression, des relations, des associations et des contrats aussi. Hein. Donc un as de bâton, c'est une nouvelle motivation, une nouvelle inspiration, un nouveau désir. C'est vraiment quelque chose, voilà, on a envie de prendre son bâton de pèlerin et d'avancer vers une nouvelle passion, quoi. Donc il y a un grand commencement. Alors, soit dans le domaine de vos communications, donc vous communiquez peut-être beaucoup, vous avez peut-être beaucoup de choses à dire, en tout cas vous êtes inspiré. Vous êtes inspiré, vous êtes créatif dans votre communication, dans votre manière de vous exprimer, dans votre manière de parler. Il y a du renouveau, en tout cas. Il y a du renouveau là-dedans. Il y a du renouveau aussi par rapport peut-être aux moyens où vous entrez en relation avec les autres. Vous voyez, on vous sent plus inspiré, on vous sent plus motivé peut-être aussi à rencontrer de nouvelles personnes, à aller de l'avant, à aller vers les autres, hein, ou à entretenir en tout cas de nouvelles relations. Il y a une motivation, il y a un nouveau désir. Il y a peut-être un désir justement de s'associer à de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez, on est aussi dans les associations et contrats, donc il y a un renouveau ici. Vous avez envie d'aller de l'avant, de rencontrer, peut-être d'aller à la rencontre, mais vous voulez être acteur de ça. Parce que l'as de bâton, c'est l'action. C'est le moment où on agit, c'est le désir, c'est la passion, on est passionné. Hein. Vous pourriez aussi avoir des débats passionnés, enflammés, sur ce mois de mars avec les autres, vous voyez, hein, voilà, on est vraiment enflammé quand on a un as de bâton ici, c'est très vibrant, hein, on communique beaucoup, hein, en tout cas. Ensuite, nous avons l'élément eau, votre élément, avec la première maison de l'eau, qui nous parle de la vie intérieure, de la spiritualité. Là, c'est votre inconscient aussi. Hein. Donc, votre inconscient, il est un peu... on va dire avec un 5 d'épée, ça nous parle quand même de conflits, de disputes. Il y a un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur ici parce que j'ai l'impression que vous n'y voyez pas clair. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour lequel vous devez prendre une décision, vous devez reprendre le contrôle, je vous l'ai dit. Et votre inconscient, quelque part, n'aime pas ça. N'aime pas ça parce que d'habituellement, c'est lui qui pilote quelque part. Donc là, il y a du conflit. Il y a du conflit intérieur, il y a un conflit peut-être spirituel aussi. Vous êtes tiraillé. J'ai envie de dire, vous êtes tiraillé, vous cherchez peut-être la porte de sortie dans votre intériorité. Vous êtes... il y a un conflit intérieur, je ne peux pas le dire autrement. Hein. Il y a un conflit intérieur, vous ne savez pas quelle option choisir. Vous ne savez pas à qui vous fier, hein, parce que là on a d'autres personnes, vous voyez, mais cette personne au premier plan, elle a été blessée par d'autres. Hein, elle saigne ici, hein, donc c'est comme si, là c'est des enfants qui sont mis en scène, qui jouent, mais là il y a eu une blessure, donc il y a eu aussi une blessure, il y a forcément un conflit parce que l'une des parties est blessée. Donc, voilà, il y a peut-être aussi une blessure, justement, qui refait surface. Une blessure qui refait surface au mois de mars, qui refait surface dans votre intériorité et que vous devez gérer. Une blessure liée à d'autres personnes, liée peut-être à des personnes du passé, ou alors là, ce sont des enfants. Alors, c'est que c'est une blessure liée à l'enfance. C'est une possibilité aussi, hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais voilà, moi je sens vraiment un conflit intérieur, l'idée de plus savoir à quel sein se vouer par rapport à quelque chose, par rapport à une décision à prendre, il y a un blocage. Voilà, c'est pour ça qu'ici on a l'introspection, on a besoin de prendre du recul, de prendre le large par rapport à un conflit intérieur. Alors juste à côté on a cet empereur, est-ce que ce conflit intérieur il est lié à cet empereur ?
Deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre vie intime, de l'amour, du foyer, de vos émotions, la vie sentimentale aussi. Alors est-ce que cet empereur, c'est quelqu'un à vos côtés qui est dans votre vie sentimentale, mais qui du coup est une personne très autoritaire? Hein, ça peut être ça, hein, donc c'est peut-être une personne autoritaire ici qui est dans votre foyer, ça peut être un père aussi, hein, parce que là on est dans l'intimité, donc c'est les gens qui vous entourent dans l'intimité, ça peut être bien sûr le partenaire, ça peut être les enfants, les parents, les frères et sœurs, enfin, des gens vraiment très intimes. Il y a une personne vraiment qui fait preuve d'autorité avec vous, qui vous impose des choses, qui déclenche peut-être du coup un conflit intérieur, qui vous oblige à prendre du recul pour y réfléchir, à ça. Vous voyez, on vous impose peut-être quelque chose au niveau intime, avec lequel vous n'êtes pas d'accord, et ça génère du conflit à l'intérieur. Parce que ça génère du conflit, parce que peut-être que vous savez que vous avez votre part de responsabilité d'un côté, par rapport à ce qu'on vous impose, par rapport à une décision qu'on vous impose, vous savez que vous avez votre part de responsabilité, mais en même temps vous subissez, vous voyez. Et donc ça, il y a du conflit intérieur. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais bon. Donc ça peut être quelqu'un, cet empereur, quelqu'un qui impose une décision. Après, ça peut être vous. Ça peut être vous aussi qui êtes très autoritaire avec les gens qui vous entourent dans votre intimité, hein, dans votre vie sentimentale, avec votre partenaire, vous imposez, c'est peut-être vous qui imposez une décision. Donc soit vous subissez, soit vous imposez. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, hein, si vous êtes ça dépend bien sûr de la situation dans laquelle vous êtes. Donc soit c'est vous qui imposez votre vision des choses, qui êtes intransigeant, qui vous êtes blindé émotionnellement, vous voyez, hein, l'empereur dans les émotions, c'est une maîtrise exceptionnelle des émotions, c'est-à-dire c'est un contrôle, hein, on est totalement dans le contrôle, on ne laisse rien paraître, quoi. Vous êtes inflexible, vous paraissez en tout cas inflexible, vous paraissez pas ouvert à la discussion ou à la négociation dans votre intimité, hein. Voilà. C'est ce que ça peut nous dire aussi cet empereur. Si c'est vous dont il s'agit, s'il ne s'agit pas d'une personne extérieure, si c'est vous, vous êtes intransigeant, vous êtes dans le contrôle total de vos émotions. Parce que voilà, vous avez peut-être un désir justement de tout contrôler. Peut-être que c'est ça aussi le nœud du problème. C'est un contrôle à l'extrême dans votre vie de tout l'aspect émotionnel. Parce qu'on tourne beaucoup autour des émotions, là, hein, entre ce roi de coupe, ici l'empereur dans les émotions, le fait de prendre du recul ici. Voilà, on tourne beaucoup autour des émotions. Donc il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui vous perturbe un petit peu, j'ai envie de dire quand même, pour ce mois de mars. Avançons. Dans l'élément feu ici, deux belles cartes ici pour l'élément feu. Première maison du feu, votre énergie, votre vitalité, vos actions, votre rayonnement, votre personnalité vue de l'extérieur. On a un as de denier. Alors, ça fait 6 fois, hein, vous êtes la 6e fois que je le tire, cette carte, pour le mois de mars. Donc elle est énormément sortie. L'as de denier nous parle d'une opportunité, d'un cadeau à saisir, d'un trésor ici, hein, vous voyez, le coffre au trésor, il est ouvert. Donc il y a une énergie de renouveau quand même. Une énergie de renouveau, de passer, de vouloir peut-être passer à autre chose. Une énergie de nouvelles opportunités. D'opportunités de trouver aussi quelque chose, trouver un trésor. Hein, vous voyez, trouver quelque chose de concret qui vous anime dans votre énergie, ou d'agir aussi peut-être, d'agir pour trouver ce trésor, pour aller vers ce trésor, pour aller vers de nouvelles opportunités. Hein, vous voyez, il y a deux fois de l'esprit de nouveauté. Une fois dans vos relations, vos associations et contrats, et une fois dans votre énergie. Donc, il y a quand même une part de vous qui œuvre pour la nouveauté, qui œuvre pour autre chose, pour tourner une page, pour aller de l'avant. Hein, aller de l'avant peut-être avec l'aide d'autres personnes. Pour sortir peut-être justement de cette crise émotionnelle, là, hein, de ce contrôle émotionnel, pour sortir de là, vous allez peut-être vous focaliser sur quelque chose de concret. Hein, quelque chose de concret. Donc votre énergie, elle est sur le nouveau départ. Elle est focus sur le nouveau départ, focalisée là-dessus. Vous rayonnez en tout cas autour de cette opportunité. À côté de ça, justement, ça parle projet, hein, la deuxième maison du feu, projet, création, créativité, les désirs, ce que vous désirez le plus. Et on a ici le hiérophante
qui nous parle de foi, de sagesse, de garder la foi, mais qui nous parle aussi d'apprentissage. Et ici, on a justement cette bibliothèque, on a ce pape qui détient le savoir. Donc, ce que vous désirez le plus, c'est peut-être d'en savoir aussi le maximum. Hein. C'est peut-être pour ça que dans la maison de l'apprentissage, ici, il y a une prise de recul. On s'en va pour aller apprendre de nouvelles choses qui peuvent être utiles pour un nouveau départ ici. Donc, il y a peut-être ce moment où, voilà, vous cherchez des réponses. Vous cherchez peut-être aussi un référent ou quelqu'un qui sait. Vous voyez, parce que le pape, c'est celui qui a la bonne parole, c'est le guide. C'est celui qui sait, qui partage aussi son savoir, c'est l'enseignant. Donc vous êtes peut-être aussi à la recherche de quelqu'un qui sait, justement, de quelqu'un qui a une expérience dans un domaine, voilà, par rapport à cette opportunité de renouveau, vous cherchez peut-être une personne qui peut vous guider, vous aider dans ce nouveau désir, dans ce nouveau projet que vous avez à cœur. Vous voyez, quelqu'un qui a eu peut-être la même expérience que vous cherchez en tout cas des personnes à même de vous aider pour un projet, pour une création, pour quelque chose que vous voulez lancer là. Votre énergie, elle est tournée vers le lancement de quelque chose. Vous voulez lancer quelque chose. Vous voulez aller vers une nouvelle opportunité, vous voulez aller vers un renouveau, mais vous avez besoin de quelqu'un qui sait. De quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui vous guide sur ce chemin en fait. Quelqu'un qui vous aide peut-être à prendre une décision, parce qu'il y a le tiraillement, il y a le conflit intérieur, donc vous avez besoin de prendre une décision, voilà, peut-être par rapport à cet empereur dans votre vie sentimentale. Il y a besoin de décision, donc il y a peut-être ici quelqu'un à trouver, vous désirez trouver quelqu'un, soit qui vous aide peut-être, un médiateur. Vous voyez, le pape, ça peut être un médiateur. Si vous avez une problématique avec un empereur ici, dans votre vie sentimentale, il y a peut-être une problématique avec votre partenaire, vous allez peut-être chercher un médiateur, justement quelqu'un qui peut vous aider à régler un conflit sentimental. Hein. Vous voyez, une thérapie de couple, par exemple, ça peut très bien nous parler de ça, un thérapeute de couple ici, hein. Quelqu'un qui sait harmoniser, quelqu'un qui saurait régler justement les potentiels conflits, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit avec quelqu'un. Vous allez chercher de l'aide. J'ai l'impression que ce que vous désirez le plus, c'est recevoir de l'aide de quelqu'un qui sait, de quelqu'un qui a cette expérience, cette guidance. Vous allez chercher à l'extérieur, je pense, des réponses, des témoignages. Vous voyez, il y a cette idée d'accumuler du savoir, d'accumuler de la connaissance par rapport à une problématique. C'est ce que vous désirez le plus, en tout cas. Bon, bah, c'est intéressant, hein. Ensuite, on a, pour le domaine de la Terre, on a deux cartes de bâton, assez challengeant, hein, ça vous demande beaucoup d'énergie, hein, ici, ce domaine de la Terre au mois de mars. Première maison de la Terre qui nous parle des finances, des possessions ou du corps et de la santé. Alors, ici, habituellement, c'est drôle parce que c'est représenté souvent entre plusieurs personnages qui croisent les bâtons, hein, parce que ça parle de compétition, le 5 de bâton, et ici, on a plus l'impression qu'ils se mettent ensemble pour une lutte commune. Donc là, j'ai plus l'impression que ça nous parle de lutte, de lutter, de commencer un combat pour quelque chose, de lutter, alors dans le domaine des finances, des possessions, hein, vous luttez peut-être, hein, c'est peut-être difficile au niveau financier, où ça s'apparente vraiment à une lutte, hein. Vous luttez pour gagner un peu plus d'argent, pour vous en sortir financièrement, pour acheter peut-être un bien, vous luttez peut-être par rapport à une possession, vous luttez pour récupérer un bien, pour l'acheter, pour le vendre, bon. Vous voyez, vous avez compris l'idée, hein, il y a une lutte ici en lien avec les finances, les possessions, ou alors il y a une lutte au niveau santé. Parce que là, on parle aussi, c'est aussi la maison du corps et de la santé, donc vous luttez peut-être par rapport à un problème, entre guillemets, hein, par rapport à quelque chose en lien avec votre santé. Vous êtes dans la lutte, dans le combat. Le combat commence. Le combat commence ici au mois de mars. Il y a vraiment une idée de combat, de rassembler ses forces, vous voyez, comme si là, ces personnages, c'était à l'intérieur de vous, vous rassemblez vos forces, quoi. Vous rassemblez vos forces pour commencer un combat. Bon, voyez comment ça vous parle. Au niveau professionnel, on a ici la 9 de bâton. Celle-ci aussi, elle est sortie beaucoup. Je ne sais plus si j'en suis à 5, je crois. 5 fois que je la sors, cette carte. Donc, c'est vraiment dans l'air, hein. Il y a une énergie qui est dans l'air, cette 9 de bâton.
C'est encore la lutte, mais la lutte presque finale, hein, parce que là, on a déjà beaucoup lutté quand on arrive au 9 de bâton. On tient bon la ligne encore au niveau professionnel ici. Vous tenez bon, mais vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez déjà pioché pas mal dans vos ressources. Voilà, c'est comme quelque chose qui se traîne, quoi. Qui se traîne pour arriver à la fin. Il y a encore une détermination, mais ça vous fatigue beaucoup, hein, le professionnel ici, ce mois-ci, ça vous fatigue, vous êtes fatigué, vous en avez marre de faire et de refaire toujours les mêmes choses, vous en avez marre de tenir bon, de devoir tenir bon, d'avoir beaucoup de responsabilités peut-être, de devoir tenir cette ligne alors que tout est prêt à s'écrouler, vous voyez. Il y a une idée de résistance un petit peu aussi dans le monde, dans votre vie professionnelle. Il y a de la résistance, quoi. Vous n'y allez pas... vous êtes en résistance par rapport à votre vie professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas en harmonie, quoi. Vous n'êtes pas en harmonie, vous y allez parce qu'il faut y aller, quoi. Il y a un petit peu de cette énergie-là. Bon, en tout cas, à la fin du mois, on a le pendu. Alors, le pendu, c'est le lâcher-prise. C'est le moment où on abandonne, on laisse tomber quelque chose, quoi. Je pense que voilà, vous laissez tomber quelque chose à la fin du mois, vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur ce contrôle. Sur ce contrôle. Donc sur ces émotions, sur ce contrôle des émotions, sur cette lutte, sur cette résistance. Ça peut parler dans plusieurs domaines, mais ce pendu, pour moi, à la fin du mois, il parle vraiment de laisser tomber quelque chose, quoi. De laisser tomber... Vous voyez, vous êtes scorpion, donc quand vous avez quelque chose dans vos pinces, vous êtes tellement persévérant, on lâche rien, on veut rien lâcher, mais voilà, à force de rien lâcher, c'est épuisant de rien lâcher. Vous voyez, c'est épuisant parce qu'on entre justement dans ce système de résistance, de survie. On veut rien lâcher, on persévère jusqu'au bout. Mais là, quelque part, ça apparaît pas comme la solution. On dirait que la solution, c'est justement tout le contraire, c'est d'ouvrir vos pinces et de laisser tomber, de laisser faire la vie, de laisser la solution venir à vous. Vous voyez, c'est dans ce lâcher-prise, dans cet espace de lâcher-prise où on ne fait rien, où on n'agit plus justement, où on n'est plus dans la lutte, que la solution apparaît. Et donc ça, c'est l'énergie de la fin du mois de mars. À la fin du mois de mars, vous avez ce lâcher-prise qui vous permet finalement de voir la situation d'un angle différent, qui vous permet peut-être aussi de vous détendre et de vous focaliser sur ces nouveaux départs. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Alors, qu'avons-nous Pardon, j'ai tout fait bouger. Hop, c'est la carte est tombée par terre. Alors, nous avons télépathie, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique. Ah, c'est intéressant, hein, ça fait un cœur. Hein. Alors, il y a peut-être des scorpions ici qui vont avoir au cœur du mois vraiment la vie sentimentale. Il y a quelque chose. Hein. Quelque chose peut-être à régler sur des questions de cœur hein, ici. Hein. Peut-être. Alors, on va voir ce que ça dit dans le détail. Télépathie. Autrefois, nous pouvions parler sans émettre un son, et les bruits que nous faisions étaient sacrés, intentionnels et pleins de signification. À présent, on parle pour ne rien dire, et on utilise l'air pour créer des sons uniquement dans le but de remplir le vide. Mais plus personne ne comprend le cœur d'autrui comme on pouvait le faire jadis. Quand on reprend contact avec la mer et le rivage, avec les créatures qui nagent et respirent dans les deux mondes, on commence à comprendre les êtres sans avoir besoin de mots. Il y a une empathie immédiate, une transparence, tout est vu, tout est là, ouvert, disponible. Quand vous étiez un lémurien, vous parliez sans mots et vous communiquiez avec votre énergie. C'est drôle parce que vous communiquez avec votre énergie. Là, dans la maison des communications, vous avez un as de bâton. Donc là, vous communiquez avec votre énergie, clairement. Voyez, c'est-à-dire que vous parlez peut-être pas beaucoup, justement, au mois de mars, mais les gens vous sentent parce que vous communiquez avec votre énergie. Vous êtes la boule de feu, voyez. Donc vous n'avez pas besoin de parler longtemps. On sent les choses à votre contact et voilà. Vous adoptez peut-être aussi justement une nouvelle manière de communiquer. Une manière très invisible, très dans le ressenti. Vous voyez, vous envoyez peut-être justement beaucoup d'énergie autour de vous et les gens captent que vous n'avez pas besoin de dire grand-chose en fait. On capte où vous voulez en venir.
Hein, c'est drôle, parce que voilà, ça résonne vraiment bien avec cet as de bâton. Hein. Donc, vous communiquez avec votre énergie. Les Lémuriens pouvaient envoyer des messages télépathiques sur de grandes distances et étaient reliés entre eux par des filins d'énergie argentés au niveau du plexus. Ces filins étaient branchés sur des kilomètres à travers les océans, les continents, les systèmes solaires et les galaxies. Les cheveux, les poils, la peau, les organes et les cellules du corps des Lémuriens étaient sensibles et raccordés les uns aux autres. C'est drôle parce que là, on parle des Lémuriens, mais bon, les scorpions... votre sensibilité, elle passe par ça, hein, clairement. Vous êtes des antennes sur pattes, donc tout est réceptif chez vous. Les peuples indigènes, dont vous faites bien sûr partie, connaissent le pouvoir des cheveux. En Lémurie, les cheveux étaient comme des récepteurs. Ils recevaient de l'information à distance et leurs mèches pouvaient se dérouler et vivre une vie indépendante. C'est une tragédie de la désactivation de l'ADN qu'on ne puisse plus recevoir de messages de nos jours. Au lieu de l'interconnexion accablante que l'on ressentirait, si on était connecté de cette manière aujourd'hui, en Lémurie, cela donnait un sentiment de plénitude, d'amour, de satisfaction et de lien. Vos anciennes capacités se réveillent, vous commencez à saisir et à comprendre l'énergie subtile. Et vous êtes capable de déchiffrer les auras, de communiquer télépathiquement et parfois même de voir l'avenir. Waouh! Vos anciens pouvoirs se réveillent, hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a ici, mais c'est vraiment en lien avec la communication. Parce que il y a quelque chose qui se réveille. Vous trouvez un trésor, hein, vous voyez. Hein, là, les deux as, ça c'est votre énergie. Il y a quelque chose qui se réveille dans votre énergie. Alors oui, peut-être des facultés de télépathie ou d'autres facultés. Hein, mais voilà, c'est-à-dire que vous avez des décisions à prendre, il y a des choses pour lesquelles vous êtes en lutte, ou vous êtes au bout d'un certain processus professionnel, etc. Mais à côté de ça, voilà, il y a quelque chose qui vient vers vous au mois de mars quand même. Donc ça vient peut-être d'une vie antérieure, ça vient peut-être effectivement des capacités qui se réveillent. Vous commencez à saisir et à comprendre l'énergie subtile et être capable de déchiffrer les auras. Voilà, donc, il y a quelque chose dans votre énergie en tout cas, voilà, à moins que, bien sûr, ça peut aussi nous parler des affaires émotionnelles, des affaires de cœur, des liens ici, hein, il y a quelque chose avec cet empereur, des liens avec vos proches, qui peuvent être aussi au centre de ce mois de mars. Hein. Bon, voyez comment ça résonne par rapport à votre histoire. On est toujours sur un tirage général, hein, donc prenez ce qui résonne à droite à gauche. Hein, ça peut ne pas parler dans sa globalité à tout le monde, bien sûr. N'hésitez pas aussi à voir l'ascendant et le signe lunaire. Hein, ça peut donner des informations complémentaires. Voilà, mes chers amis Scorpions, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura amené des réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça, comment vous l'avez, comment ça résonne hein, dans votre vie, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane, merci pour les likes, les partages, les abonnements, ça me va toujours droit au cœur, merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de mars et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.